Encore un petit mot. Vous comprenez le sentiment anti-français? Alors là, on va beaucoup parler des pays du Sahel, le Niger, le Mali. Est-ce que vous le comprenez? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que ce sentiment anti-français puisse monter, mais ce n'est pas une situation qui pourrait se dégrader éternellement. Le discours que nous devons avoir, c'est de poser sur la table la question coloniale et de dire à la France que pendant longtemps, vous avez quand même accompagné tous ces dictateurs, vous les connaissez bien, vous mangez avec eux, vous faites des conférences à la Baule, vous faites des réunions de la francophonie, vous mangez, vous vous visitez, vous envoyez vos épouses faire des fêtes ensemble, et tout d'un coup, quand ça éclate, la France dit non, je ne suis pas au courant, la France est neutre. Donc c'est la position française, le fait de vouloir toujours gouverner les pays africains par des voies détournées depuis les indépendances. Vous savez, les choix des présidents en France, dites-moi par exemple qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Ce n'est pas une opération de Saint-Esprit. Il y a toujours la main française derrière son empire, son ancien colonial. Est-ce que la France devrait aller superviser des élections? Intervenir de fait? Non. En fait, ce que je souhaiterais, pour être très brutal, c'est de dire à la France, excusez-moi l'impolitesse, de dire à la France de foutre la paix aux Africains. C'est-à-dire? Nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo.